Et pour vivre l'ambiance des États-Unis en ce jour de vote, on joint depuis Washington le correspondant de Médien, Claude Porcella. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci madame, bonsoir. Alors, les opérations de dépouillement sont en cours dans plusieurs États clés pour cette présidentielle au lendemain justement du jour J. Quelles sont les dernières informations disponibles pour l'heure en termes de chiffres et en termes de déclarations aussi? Oui, il y a donc 6 États où les résultats sont tellement serrés qu'il est impossible d'annoncer un vainqueur. Pour le moment, la situation est la suivante. Joe Biden obtient 238 voix de grands électeurs et Donald Trump 214. C'est-à-dire que pour Joe Biden, s'il doit l'emporter, il a besoin d'encore 62 voix de grands électeurs. Alors, pour lui, le chemin de la victoire, quand il a fait son discours tôt ce matin, il s'est montré très optimiste et il a dit « J'ai le sentiment que nous sommes sur le chemin de la victoire ». Alors, quel est ce chemin de la victoire ? Parmi les 6 États encore contestés, il y a le Nevada, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord. Donc Biden a besoin du Nevada, du Michigan et du Wisconsin. Bien sûr, s'il peut emporter la Pennsylvanie, ce serait encore mieux. Mais s'il gagne simplement dans ces 3 États, il devrait pouvoir atteindre le chiffre magique. Et dans ces 3 États, il a maintenant un léger avantage. Donc, les démocrates qui étaient assez découragés en début de soirée hier parce que Trump a enlevé tous les États rouges, reprennent maintenant espoir et tout dépendra, semble-t-il, de la décision des électeurs en Pennsylvanie. Pour le moment, Trump conserve toujours sa majorité en Pennsylvanie. Mais il faut encore dépouiller un certain nombre de bulletins et l'État est autorisé à le faire jusqu'à vendredi. Et on pense que ces États, que ces bulletins de vote sont des votes par correspondance et les gens qui ont voté par correspondance sont en général plus des démocrates que des républicains. Donc les choses semblent assez optimistes pour les démocrates, mais cela n'exclut toujours pas possible victoire de Joe Biden. Voilà, rien n'est encore gagné. Ce n'est pas étonnant. Le président républicain Donald Trump a lancé ce mercredi de nouvelles accusations de fraude fondées sur aucun élément concret, alors que son adversaire démocrate Joe Biden a acquis une légère avance dans les résultats partiels de plusieurs États clés. La confusion donc sur place menace de se transformer en crise politico-judiciaire majeure si Trump met à exécution sa menace. À quoi peut-on s'attendre dans les heures, voire dans les jours qui viennent ? Oui, c'est absolument possible. Donc, il a déjà demandé un recomptage des voix dans le Wisconsin parce que son chef de campagne estime qu'il y a eu de la fraude. Et il ira au-delà, surtout si les résultats de la Pennsylvanie sont très serrés. Il ira certainement jusqu'à la Cour suprême. Et dans ce cas-là, on se retrouverait dans une situation identique à celle de Bush Gore en 2000. Et si c'est la Cour suprême qui doit décider, évidemment, ça avantage Donald Trump, puisqu'il a maintenant la majorité des juges conservateurs. Et c'est pour ça qu'il a tant insisté avant l'élection pour que la juge Amy Barrett soit confirmée avant l'élection plutôt qu'après. Alors, les résultats partiels montrent que le dirigeant républicain n'a pas subi la répudiation électorale finalement que les sondages présageaient, n'est-ce pas, Claude Porcella ? Oui, les sondeurs, une fois de plus, se retrouvent avec des yeux sur le visage. Une fois encore, ils se sont quand même trompés parce que Trump a fait finalement beaucoup mieux que ce que les sondages prédisaient.
Et cela semble indiquer qu'il y a beaucoup de gens qui, du côté républicain, qui n'ont peut-être pas osé dire qu'ils allaient voter Trump, parce que c'est parfois dangereux de prendre position pour le président, surtout quand on vit dans un milieu où les démocrates sont majoritaires. Donc il est possible qu'il y ait eu un vote secret de Trumpistes qui ne voulaient pas l'avouer et qui finalement le jour du vote ont voté pour lui. Merci beaucoup Claude Porcella, correspondant de Medium. Merci encore une fois pour ces dernières informations donc disponibles aux États-Unis concernant la présidentielle.